Nous allons aborder dans cette vidéo comment dessiner une vis pour le projet de cette formation AutoCAD 2021, les fondamentaux. Vous allez reprendre le fichier précédent du projet de cette formation qui s'appelle Bride. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le retrouver dans les fichiers sources à cette formation sur le site Alform. Puis nous allons faire un enregistrer sous dans le même dossier de ce projet et on va l'appeler vis tête H M24 et on clique sur enregistrer. Nous allons donc ici dessiner une vue de face et une vue de côté d'une vis M24 par 100. On partira donc dans cette zone en dehors de la bride et on va commencer à dessiner un polygone. Le polygone aura 6 côtés. On valide. On spécifie maintenant le centre du polygone qui sera celui-ci. Et on doit définir si le polygone doit être inscrit dans un cercle ou s'il doit être circonscrit. Donc il sera inscrit. On a spécifié le centre de ce polygone et maintenant nous allons donner cette dimension. Alors pour la vis, le souci c'est qu'on a besoin de mettre plutôt le circonscrit. Donc on va inverser, on va refaire le polygone, 6 côtés on valide, le centre du polygone et on le demande circonscrit. Et là, on va entrer une valeur concernant cette dimension. La vis normalisée a une largeur de tête de 36. On aura donc 36 divisé par 2, qui fera donc 18. On va donc mettre 18 et on valide. Maintenant, nous allons réaliser une rotation à 90 degrés de cet élément. Tout simplement parce qu'on va projeter les arêtes. Concernant cette vis, tout simplement, on va prendre le point de centre que l'on a là et on va tracer le cercle. Nous avons dessiné la vue de face avec la tête de vis. Et on va maintenant utiliser la fonction ligne. On va partir dans cette direction, on va se mettre à 50 par exemple. Et puis on va plus loin dessiner une ligne qui fera 100 mm pour la longueur de cette vis. La longueur sous tête. Maintenant, on aura un M24, donc 12 d'un côté et 12 dans l'autre. On va appeler la fonction décalée. On va spécifier la distance de 12 dans une direction et 12 dans l'autre. On gardera pour l'instant cette ligne qui sera notre trait d'axe. On va créer une ligne comme ceci. Et concernant le bout de la vis, on va réaliser un chanfrein. On va donc appeler la fonction chanfrein. On va sélectionner un chanfrein d'angle. On va mettre 2 mm, entrée. Et concernant l'angle, on va mettre 45 degrés, entrée. On sélectionne une première ligne, puis une seconde ligne. On rappelle cette même fonction, première ligne, puis seconde ligne. Maintenant, on va dessiner la tête de vis. La tête de vis, elle, tout simplement, avec la fonction ligne, elle ira jusque cette ligne-ci. Et celle-ci également. Maintenant, on va tracer une ligne qui partira de là jusqu'ici. Donc on va faire ceci, et après on va ajuster jusqu'à cette ligne, touche maj enfoncée, et on prolonge. Ensuite, ces deux lignes, on n'en a plus besoin. On va rappeler la fonction ligne, et la largeur d'une vis normalisée, c'est 15,22. Donc on va mettre 15,22. Attention, il faut mettre 15.22. Donc L, 15.22. On reviendra rechercher l'accrochage.
Et ensuite, nous allons tout simplement, avec l'outil ligne, projeter ces deux arêtes. Pour projeter ces deux arêtes, on va se mettre comme ceci, jusqu'à cette ligne. On va réaliser la même chose ici. On projette cette arête. Et enfin maintenant, on va ajuster par rapport à ces deux arêtes. On supprime cette partie et celle-ci, ainsi que les deux extérieurs. On peut supprimer le trait d'axe. On pourra créer un raccord. Flèche du bas. On va mettre un rayon de 2 mm. Et on va créer un raccord entre cette ligne et celle-ci. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est utiliser ces deux éléments et réaliser un miroir par rapport à cet axe. Et là, concernant ce raccord, on va venir se raccorder sur le rayon. On aura toujours besoin de réaliser une ligne entre ces deux éléments et nous aurons également une ligne ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter les rayons là, là et dans cette direction. Et nous aurons également une ligne pour la vis ici. Nous avons donc dessiné notre vis M24 par 100 que l'on va pouvoir intégrer dans notre assemblage. Nous allons donc enregistrer notre travail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.